de l'après-midi en ce qui concerne l'éco-gynécologique. D'accord? Et on va suivre étape par étape, step by step, comment faire un examen échographique. Nous avons une patiente qui est âgée 6 du cycle, avec antécédent de notion de kystovaria physiologique, entre parenthèses. Et on va débuter l'examen. D'abord, on se rappelle de l'échographe. D'accord? Ici, on est en train de travailler avec une sonde de 3,5 MHz. D'accord? Le gain général, donc on le modifie. Nous avons le contraste. D'accord? On augmente et on diminue. D'accord? On peut changer de fréquence. Utiliser le pointeur. D'accord? Oui. Non, parce qu'on regarde le bouton. Parce qu'ils n'arrivent pas à voir ici correctement. Parce que lorsque je suis en train de manipuler la fréquence de ma sonde, nous avons ici une sonde qui va de 3 à 6 jusqu'à 5,2. Au niveau de ce réglage, nous avons une fréquence qui varie entre 4 et 5,2. D'accord? Donc, elle est à 3,5. On commence l'examen. On se prépare notre zone d'examen qui est la région pubienne. On met un peu de gel et on prend notre sonde d'échographie. Ici, vous avez l'avantage. Il y a un machin truc chouette qui va aider à garder la sonde, à ne pas s'entrelâcher avec le wahid. On prend notre sonde, on voit toujours le repère. D'accord? On prend un peu de gel et on met de part et d'autre pour voir quel est le côté droit, le côté gauche. D'accord? On se rappelle, en cas si j'ai une sonde, je n'arrive pas à savoir faire. D'accord? Là, vous avez le petit pointeur là qui vous en le côté droit. Si je prends mon doigt et je mets là, vous avez le reflet de mon doigt. Donc ça veut dire que ma sonde, que ce côté est le côté gauche. Si je fais de ce côté, donc c'est le côté droit et ça correspond à ma ligne qui a été décrite initialement. D'accord? Lorsqu'on prend toujours notre sonde, on met le pouce là, l'index, le majeur et ça. Ça, c'est une prise correcte de votre sonde qui va aider à la manipulation et éviter que notre sonde ne tombe. Lorsqu'on commence par l'exploration en échographie gynécologique, vous mettez de façon longitudinale votre sonde, d'accord? Et on va voir votre utérus. D'accord. On a dit par convention, lorsqu'on fait une échographie, d'accord? À droite, c'est la vessie. À gauche, c'est l'utérus. Si j'inverse ma sonde, d'accord? Si au lieu de mettre ce repère, d'accord, en bas, d'accord, lorsque je le mets en haut, j'ai une coupe classique. Donc utérus à gauche, vessie à droite. Si j'inverse, je vais avoir une image tout à fait inversée. D'accord? On va débuter par l'analyse
de la vessie. D'accord? Ici, c'est votre vessie. Elle est en semi-réplétion. Elle n'est pas trop pleine, elle n'est pas vide. Donc, elle laisse passer les ultrasons. Elles vont refouler les anses. Si je mets ça, on voit de ce côté les anses qui ont été refoulées. Et la vessie se trouve là au centre. Si j'essaie de manipuler ma focale, ma zone focale, شوفوا نهبطها لتحت. D'accord? J'ai une image, la vessie, mais en bas, j'ai un peu de flou. Si j'essaie de la refaire remonter jusqu'en haut, d'accord? Donc, où l'ultrason se dirige qu'en haut, donc, vous avez tout le bas, il est trop noir. Donc, là, je l'arrête. Généralement, notre zone d'intérêt est légèrement un peu plus basse que la zone d'intérêt. هنا شوفوا كيهبط بزاف l'utérus تاعكم يبان من فوق كحل. D'accord? D'où l'intérêt d'un bon réglage de votre focale. Et vous avez un pré-réglage de votre focale initiale qui va vous permettre d'améliorer la visualisation. Mais la machine, elle est réglée. Elle a fait une zone bien précise. Mais moi, mon rôle, c'est d'améliorer. D'accord? Parmi les choses qui vont améliorer, on parle toujours de cadence image. D'accord? On a la cadence image. D'accord? Attendez. Si. D'accord? Il faut avoir une petite zone focale. Si je passe, je fais si j'ai diminué. En haut, là, vous avez un chiffre de 70. Ça, c'est votre cadence image. C'est le nombre d'images par seconde. Elle est de 70. D'accord? Si j'augmente mon secteur, l'état normal, votre cadence image, elle est de 43. Si je le mets à 100%, je descends à une cadence image de 35 images secondes. D'accord? En faisant un zoom avant ou un zoom arrière, on voit que notre cadence image reste la même. Donc, on essaie de travailler avec كيف نبدل تاع الدف باسكو جي من هيك ساعه هاني تكيتها d'accord oui parce que حنا d'accord parce que كي قست فيه قبيلات donc هاو هنا في الديبي vous avez les différents logiciels. هنا عندكم logiciel abdomen. Hana, vous avez tout ce qui est foie, système rénal, problème vasculaire. Donc ça, on va travailler sur la gynéco. On va utiliser le programme gynéco. D'accord? Ça, vous avez programme premier trimestre, deuxième, troisième trimestre. Ça, c'est le cœur fœtal. Et ça, abdomen, peut-être abdomen pédiatrique ou là. Donc, on et on va choisir le programme gynéco. D'accord?
Donc, هنا شوفوا كي réglages à la chaîne de grille. D'accord? Si je diminue trop, je suis à 35, j'arrive à voir que du noir. Si je fais augmenter le gain au maximum, d'accord, j'ai que du blanc. Je n'arrive pas à voir correctement. Malgré que certaines personnes me disent, oh, je préfère comme ça. D'accord? Et non. Mais toujours, essayez de travailler avec un gain satisfaisant qui vous permet de différencier entre les zones anéchogènes, échogènes et hyperéchogènes. D'accord? Ça, nous avons une vessie en semi-réplétion. D'accord? On voit l'épaisseur vésicale qui est correcte. Ça, le fluide, c'est les gaz. Il y avait une image auparavant. D'accord? Parce qu'il y avait un petit flux là, qui n'a donné l'eau. C'était l'émission de les urines, les urtères vers la vessie. D'accord? Donc, on va voir. Nous avons un utérus normal. D'accord? Ça, c'est le fond. D'accord? Le bout arrondi. Ça, vous avez le corps, la région ismique. Et ça, c'est le col et le vagin. D'accord? La laine. Ah, je fais l'émission qui J, le G. Ouais. هذا هو. Donc, هنا c'est les vaisseaux. D'accord? حاجة. Donc, vous allez me dire هنا et à l'intérieur de la vessie, c'est des vaisseaux tenus. Non, c'est le Doppler lorsqu'il y a un jet de liquide. D'accord? Il va utiliser avec le jet, il va le transformer en image couleur. Là, elle est en train d'évacuer les urines de son rein à travers l'urtère à l'intérieur de la vessie. Mais là, ce qu'on voit, ça, c'est l'axe vasculaire. D'accord? Je vais utiliser une image en duel. Donc, c'est un utérus qui est antéversé. Il va un peu vers l'avant. D'accord? Non. Mais cache, non. Pour dire antéfléchi. D'accord? Il n'y a pas un angle de flexion. L'utérus Golgi, il va vers l'antérieur. Ça. Si on fait freeze, on prend notre caliper, d'accord? Et on descend. L'utérus, c'est une ligne droite. D'accord? Mais juste l'utérus maintenant, supposons, s'arrête là, et je fais une deuxième mesure, maintenant, d'ici. D'accord? Et le col, il est là. Supposons, qu'il y a un angle de flexion. Le fond, le col, son utérus, il est droit. D'accord? Donc, on va faire nos mesures. D'accord? Ça. D'accord? On passe et on va. D'accord? On est là, au niveau. عبالك اني ندير لكم شوف منا ونشوف معكم من هيك. D'accord, en principe, je dois regarder qu'ici. OK. J'essaie de. OK.
On va faire nos mesures. Caliper. Donc ça, je suis au niveau du col. Je remonte de façon droite. OK. Je fais ma longueur. Je fais ici mon épaisseur. D'accord. شوفوا ما نوصلش هنا هاني les limites à la VC. D'accord. Et on part ici. D'accord. D'accord. Je dis. D'accord. Utérus, longueur 88 mm, largeur 50, épaisseur 36. D'accord? Moi, j'ai l'habitude, lorsque je fais mes mesures, d'accord? Je prends, il a le corps. D'accord? J'arrive jusqu'ici. Ça va, madame? D'accord. D'accord. Je prends et je dis 55 mm. Je dis c'est un utérus qui est tout à fait normal. C'est une nullipare. D'accord? Famille? Donc, à l'image de gauche, on voit la ligne, celle-là, qui est fine. D'accord? C'est notre ligne cavitaire. Et on arrive à voir maintenant le début de la formation de l'endomètre. D'accord? Et on voit un feuillet là, ça, le milieu, et là. Et sachant que cette patiente, elle est à G6 du cycle. D'accord? Donc, sur le plan endomètre, il correspond à la période de la patiente. D'accord? Et on arrive à voir, des fois, si on vient à voir, s'il y a une personne qui se porte volontaire, elle va voir mieux l'image échographique sur l'écran que sur l'image. D'accord? Donc, on montre une seule image. D'accord? Ça, on a vu les caractéristiques. On voit, c'est la muqueuse, que le muscle, il est d'une écogénicité normale. D'accord? Allez, comme ça, les différents réglages, que ce soit le gain général, que ce soit le gain étagé, nous permettent une meilleure visualisation de nos images. D'accord? Même si je tourne ma sonde, d'accord? Là, d'accord? Je vois, d'accord? How l'endomètre est, comment ça se forme. On arrive à voir vraiment les trois feuillets. D'accord? Donc, vous avez un premier feuillet qui est fin. Le deuxième feuillet qui représente la ligne cavitaire, c'est l'espace de séparation entre la partie antérieure et partie et vous avez l'autre feuille. Ex-limbet, à partir de la phase d'ovulation, when le feuillet bien on arrive à délivrer, à voir les deux feuillets, antérieur et postérieur. D'accord? Donc, après avoir visualisé l'utérus et ses caractéristiques, on va voir les annexes. Je fais une légère déviation, d'accord? Et on arrive à voir, d'accord?
Ça, c'est un ovaire. D'accord? Ça, c'est l'ovaire, structure ovarienne, et ça, c'est votre follicule. D'accord? Et Hana, on est en phase de début de folliculogénèse. D'accord? D'accord? Et toujours s'assurer que lorsqu'on a une image, d'accord? Je vois. Le flux et le liquide au niveau des anses. D'accord? Quelle vous dites d'ici, madame? D'accord? Je vous fais la même image. Nous avons un ovaire. Vous avez un ovaire et le deuxième. Ça, vous avez l'ovaire droit et l'ovaire gauche. D'accord? Parce que les deux ovaires, j'ai une structure physiologique. Oui. Oui. أعطيني البوينتر اللي هقولها هنا. D'accord. Ça, c'est votre vessie. Alors, une partie de mettre bench. Ça, c'est votre ovaire. Et ça, c'est l'ovaire. Donc, on va voir si cette image, d'accord, est-ce qu'elle appartient à l'ovaire ou là. Parce que bzef, on va prendre ça pour un kyste, follicule, d'accord? D'accord. Kinji chauffe. D'accord. Ça, c'est l'ovaire. Et lorsqu'on arrive à voir là, d'accord, pour voir ça, d'accord. D'accord. Ça, une image arrondie avec une hypervascularisation périphérique en couronne. Ça, c'est en faveur d'un follicule. Corps jaune. On parle de corps jaune qu'à partir de la deuxième phase. D'accord? Si on fait la mesure, d'accord, c'est un mot. Donc, on dit qu'il est à 22, 21. Ça, c'est un follicule qui est normal. Bon, vous allez me dire, mais monsieur, elle est à G6. Ça, c'est ce qu'on appelle un follicule persistant. D'accord? بدا يدير la maturation تاعو le cycle passé et قاعد درك وصل le degré de maturité تاعو. C'est pour ça des fois que certaines personnes font des ovulations précoces. كاينه وحده هزت juste ورا les règles. Ça, c'est dû à ça, à un follicule persistant. C'est normal. ما عندك والو بنتي. D'accord, ما تخلعي ما والو. D'accord, madame? Oui. فهمني شوفي
on peut avoir une ovulation le jour des règles, à J28. D'accord? On enlève. D'accord? On voit. Et là. D'accord. La structure de ces ovaires, elles sont normales. D'accord? Ce que vous voyez en tout petit noir, ce sont les follicules primordiaux. Les rahini kibrou. Oui, mais de des follicules matures. D'accord? Vous comprenez? Donc ça, c'est son ovaire droit. D'accord? L'ovaire gauche. D'accord? Et là où se situe le cul-de-sac de Douglas. D'accord? Ça. Non, non. هنا هذه بلاصتو مسح فارغ ما فيه والو. D'accord? Ça, c'est les structures rectales. D'accord? D'accord? Non. Ça, c'est le flux. Tiens. Les intestins, le cul-de-sac. D'accord? Ça, on est au niveau du col. D'accord? La petite ouverture physiologique, c'est le col. D'accord? Ok. Et ça, la structure du vagin et tout. D'accord? متفاهمين؟ وش اللي ما فهمتوش؟ وش اللي non. D'accord? يعني même dire, et je suis en train de faire des petites manipulations simples. Et Allah يبارك الله يبارك الله يبارك. C'est un cas excellent pour apprendre l'anatomie échographique en gynéco. D'accord, ma fille? وش راح تقولي مدام؟ C'est des ovaires de taille normale. On va faire la mesure. L'ovaire, ça fait 35 mm. D'accord? Il est normal. Il peut augmenter la phase d'ovulation. D'accord? Généralement, l'ovaire, il fait 3 à 4 cm le plus grand axe. Au-delà de 4, on trouve les ovaires dystrophiques. On a l'image kystique en courant sur le porteur. Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est? D'accord? C'est des follicules à différents grades de maturité. Voilà, c'est des images ici parce qu'il y a plusieurs follicules. Ils arrivent à différents stades, mais ils ne peuvent pas sortir. C'est dû à une albuginée épaisse. L'albuginée, c'est sur la tache blanche, les jets dorades, c'est derrière l'ovaire. C'est du gras. Elle est une dystrophie ovarienne. On lui demande de faire un régime et de diminuer. D'accord? متفاهمين؟ مش حاجة أخرى. مش حابين تشوفوا. مش لي مش حابين تسقسي نتيا.